Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est un pain salé brioché, voilà, qu'on va faire, qui est très facile à faire et très bon. Et la mie est filante, très légère, très moelleuse. Voilà, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. La liste des ingrédients, on va avoir besoin d'1 kg de farine. Donc type 45, hein, tout usage. On va avoir besoin de 3 œufs, que voici. On va également avoir besoin d'un sachet et demi de levure boulangère, de 50 g de beurre. On va avoir besoin également de 200 ml d'huile de tournesol, de 200 ml de lait tiède, d'un sachet de levure chimique que voici et d'une cuillère à café pleine de sel. Voilà, on passe tout de suite à l'étape de la préparation. Dans un premier temps, je vais venir casser mes œufs dans mon bol du pétrin. Donc désolé, j'ai été coupée. Je vous ai dit, je vais venir casser mes œufs dans mon bol à pétrin comme ceci. Je vais ensuite venir y ajouter mon lait que j'ai tiédi. Voilà. Je vais ensuite ajouter ma levure boulangère. Voilà, donc on va y ajouter également une cuillère. Donc voilà, à l'aide de mon fouet, je vais remuer. Donc j'ai oublié, on va également mettre une demi-cuillère à café dessus. Donc voilà. Je vais commencer à pétrir et je vais venir au fur et à mesure ajouter ma farine pour ensuite ajouter notre sel. Et le beurre en morceaux qu'on va laisser pétrir par la suite. Voilà. Donc voilà, ma pâte est en train de pétrir et j'y rajoute progressivement ma farine jusqu'à épuisement total. Et j'ai oublié quelque chose de très important, désolée parce que j'ai déjà filmé tous les ingrédients. Bien évidemment 100 ml d'eau tiède que vous allez verser au fur et à mesure pour ramasser la pâte. Donc là, voilà, ma pâte a cet aspect-là, voilà, comme vous pouvez le voir. Je vais rajouter mon beurre en petits morceaux et je vais ensuite le laisser pétrir environ pour 5 minutes. C'est très important, donc il faut vraiment que la pâte soit molle puisque de toutes les manières on va la ramasser on va huiler un peu nos mains pour pouvoir la façonner, etc. Voilà, tout de suite. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, je vous donne les mesures des ingrédients à titre indicatif. Il va falloir s'adapter en fonction, on va dire, de votre farine, etc. Je parlais toujours à chaque fois dans mes vidéos de l'absorption, plus ou moins, voilà, de la farine. Donc voilà, là, c'est vraiment la mie que je veux, la pâte que je veux, voyez. On va la laisser se reposer pendant environ 1 heure à température ambiante, donc dans une pièce où il fait relativement doux, avec un torchon propre qu'on va couvrir et on la façonnera par la suite. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, ma pâte est fin prête. Je ne sais pas si vous pouvez voir, elle a la mie bien filante comme ça. C'est vraiment la texture qu'on recherche. Donc bien évidemment, moi je vous donne, là, comme vous pouvez le voir, la pâte a doublé de volume. Je vais venir la mettre sur mon plan de travail et la dégazer. Voilà, à tout de suite. Donc là, je vais venir enlever ma pâte. Donc laissez-moi vous dire qu'elle est d'une souplesse. C'est vraiment une pâte très agréable qu'on aime travailler. Vous voyez. Donc on va huiler légèrement nos mains. On va la couper en petites boules. Voilà, en petits morceaux plutôt. Pour ensuite en faire des boules. Vous pouvez le voir, on a formé nos boules. On va prendre donc chaque boule et on va les faire en ficelles très longues. Voilà.
Donc la pâte est, comme je vous ai dit, vraiment malléable, vraiment... Voilà, on va faire de longues ficelles comme ceci. Et on va venir former nos pains. Donc je finis de faire les ficelles et je reviens vers vous. Ah, j'ai fini de faire mes ficelles. Je vais pour la première en prendre 6 et pour ma part je vais en prendre 6 et je vais venir les tresser tout simplement. Voilà, pour que ça fasse une très jolie forme. Donc il ne faut pas se mélanger. Voilà. Là, j'ai commencé à faire mon pain. Donc comme je vous ai dit, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est vous qui décidez de comme vous voulez plier. Voilà, à tout. Donc voilà, j'ai fini de tresser mes pains comme ceci et celle-ci, je l'ai fait comme ça. Je vais la laisser reposer 30 minutes, le temps qu'elle gonfle légèrement. Je vais ensuite la badigeonner avec du jaune d'œuf et l'enfourner au four pour une durée entre 20 à 25 minutes, le temps qu'elle soit bien dorée, vous allez voir. Et à la sortie du four, il faudra tout de suite les couvrir pour qu'elles restent moelleuses, une mie bien filante, bref, un pain succulent. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, mes brioches ont gonflé. Je vais venir les badigeonner de jaune d'œuf, comme ceci, et je vais les enfourner comme je vous ai dit au four à 200 degrés pour environ 20-25 minutes, tout dépend, voilà, chaleur tournante, tout dépend de votre four, etc. etc. Voilà, à tout de suite. Pareil pour celle-ci, je l'ai bien badigeonnée d'œuf, hein, on y va vraiment généreusement pour qu'elle soit très bien dorée et partout. Donc pareil, je vais l'enfourner elle aussi à, comme je vous ai dit, 200 degrés pour environ 20-25 minutes, tout dépend du four, chaleur tournante de préférence. Vous pouvez les faire également en mini, hein, c'est très joli aussi. Et la forme que vous voulez, torsadée, tressée, rond, tout simplement. Voilà, bref, une très bonne recette de mie, vous allez voir le résultat après la cuisson. À tout de suite. Pour les premières pains briochés, voilà. Elles sont bien dorées, comme on veut. Elles ont, pour la mie, je vous montrerai une fois le pain refroidi. Là, il vient de sortir au four, donc vous voyez, c'est moelleux. Je vais juste le couvrir pour qu'il reste moelleux. Et j'attends que l'autre pain rond cuise pour vous les montrer de l'intérieur. Voilà, tout de suite. Donc voilà, comme je vous ai dit, le pain en boule est également cuit. Les deux autres pains le sont également. Ils sont encore chauds. Vous voyez, je ne peux pas vous montrer la mie, c'est encore très chaud. Donc, en tout cas, c'est une mie filante. Je vais le prendre en photo. Je vais le mettre au début de la vidéo pour que vous voyez, que vous ayez une idée vraiment de la mie filante comme ça, bien briochée. Donc, c'est un excellent pain pour accompagner des plats orientaux, des soupes. Voilà, c'est vraiment... ou même avec un bon petit café au lait. Du beurre, c'est juste un délice. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et à très vite pour une nouvelle recette.